Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais l'on discute de la polarité yin et yang pour comprendre quelle est notre polarité. Euh, pour cela, j'aimerais d'abord revenir aux fondamentaux de ce qu'est la polarité yin et de ce qu'est la polarité yang. À mon sens, la polarité yin, c'est la polarité qui est garant, qui apporte la liberté et l'amour. C'est-à-dire que c'est la polarité qui va porter les consciences émotionnelles et spirituelles. Et pour cela, du coup, elle va être dans l'intuition, dans, dans l'émotivité et dans le lâcher-prise. Ce qui, du coup, apporte la liberté et l'amour. Cette polarité est garant de ça, c'est-à-dire qu'elle va se battre au nom de l'amour et de la liberté. A contrario, sa polarité complémentaire, donc la polarité yang, c'est la polarité qui apporte la sécurité, l'ancrage et la protection. Donc c'est elle qui va porter les consciences intellectuelles et physiques, corporelles et matérielles. Et donc cette polarité, elle est garante de l'ancrage, de la sécurité et de la protection. Donc là, ça va se matérialiser par des faits concrets, par du confort, par exemple. Et, on peut dire du contrôle, mais j'ai peur que ce soit mal compris, du coup, voilà. On va dire du contrôle par manque d'autres mots, mais de la sécurité, des choses bien cloisonnées. Voilà. Du coup, la polarité yang, elle apporte au duo l'ancrage, l'incarnation, la sécurité, la protection. Elle est garante de ça. Elle va se battre, cette polarité, au nom de la sécurité et de la protection. Donc, sachant que les deux polarités, pour la polarité yin, portent la liberté et l'amour, et pour la polarité yang, la protection et la sécurité, elles ne vont pas spécialement rechercher ça. C'est-à-dire que vous n'entendrez pas une polarité yin dire « je veux être libre » puisqu'elle l'est. Et vous n'entendrez pas une polarité yang dire « je veux être en sécurité » puisque cette polarité l'est également. C'est comme quand on est le meilleur dans quelque chose, on va pas dire « je suis le meilleur ». Ça se voit, ça transparaît, ça rayonne. Du coup, ces polarités-là, leur principe, on va dire, elles l'apportent par des faits, par ça va se voir, ça va être concret chez elles. Donc je vais essayer de m'expliquer. Une polarité yin va tout faire, ça va être son but dans la vie, de rendre les gens autour d'elle, autour de cette polarité, libres. Ça peut être par beaucoup de choses, par du savoir, par de l'argent, par du leadership aussi. C'est une personne qui va tirer les gens vers le haut par le fait qu'elle souhaite les rendre libres, rendre son entourage libre. Et que son entourage prenne son pouvoir personnel, sa puissance personnelle. Reconnaître, on va dire, sa part divine en soi. Pour rendre les gens libres. Et dans l'amour, bien sûr. Donc ça, c'est très fort. Ça va être son but. Donc là, je vous invite, si vous êtes une polarité yin ou yang, à voir c'est quoi votre but. Qu'est-ce que vous cherchez à faire absolument dans votre vie. Et la polarité yang, son but, ça va être de sécuriser et protéger son entourage.
par du confort, pareil, par de l'argent aussi, par des valeurs fortes, par une présence aussi forte de l'aide, beaucoup d'aide. Voilà. Donc ça, c'est leur but. C'est leur but à tous les deux. Et du coup, là, je vais vous donner des exemples. Parce que souvent, ce qu'on dit chez le yin et le yang, ça peut être caricatural. Donc là, je vais vous donner des exemples, comment une polarité yin peut agir et une polarité yang peut agir sur le même sujet. Donc, ok, imaginons, je prends l'argent. Je prends l'argent comme exemple. La polarité yang, elle va souhaiter de l'argent, suffisamment d'argent pour mettre sa famille, lui et voire ses amis en sécurité. Une fois qu'elle aura suffisamment d'argent et de confort pour les protéger et les mettre en sécurité et avoir un coussin confortable au cas où, cette polarité, elle ne cherchera pas plus d'argent, pas plus, pas moins. Elle va valider et elle va rester dans cette zone, on va dire, de confort. Parce que c'est une zone sécure, c'est une zone de protection, c'est bon. Là, c'est assuré. Pas besoin d'y revenir puisque c'est bon. La polarité yin, elle, cette polarité, si on prend l'argent, elle va souhaiter de l'argent, non pas pour être en sécurité, mais pour avoir le choix. Pour avoir le choix de vivre où elle a envie, d'être avec les gens qu'elle a envie, de travailler dans l'endroit où elle a envie, de porter les vêtements qu'elle a envie. Il y a vraiment le côté de l'argent rend libre, l'argent donne le choix. Et ça ne sera pas pour plus de confort, ça sera vraiment pour plus de liberté. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple. Par rapport à l'amour. La polarité yin, elle est garante de l'amour, elle veut à tout prix l'amour et elle y croit. Donc cette polarité-là, la polarité yin, elle veut l'amour, mais elle pense ne pas le mériter. Et elle souhaite aimer, donner beaucoup d'amour, mais peu le recevoir, parce qu'elle pense ne pas le mériter. Donc elle va souhaiter très peu recevoir de l'amour. Alors que la polarité yang, cette polarité, elle ne va pas vouloir l'amour pour se punir. C'est une polarité qui pense, on va dire, ne pas pouvoir aimer. C'est une polarité qui voit même l'amour comme quelque chose de dangereux. Comme une porte d'entrée à l'insécurité. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Et du coup, dans leur relation, la polarité yin, sachant qu'elle cherche l'amour, elle va souhaiter le concrétiser. Et du coup, ça c'est amusant parce que c'est une polarité qui va du coup, de ce fait, souhaiter, on va dire, s'engager ou souhaiter par l'amour, grâce à l'amour, rendre la personne libre en face. Et c'est une polarité qui, quand elle se sentira libre, souhaitera de sa polarité yang qui lui apporte plus de sécurité et plus d'engagement et plus de protection. A contrario, la polarité yang, c'est une polarité qui va chercher à matérialiser un couple en sécurité, un couple dans la protection, voire même dans le contrôle. Et si ça dépasse cette limite, si cette personne, on va dire, a réussi à créer le couple en sécurité, il va pas vouloir plus s'engager, plus manifester. Il y a une notion de quand j'ai sécurisé, c'est bon. Alors que la polarité yin, elle cherche plus de liberté, donc plus de choix. Donc il y a un côté de toujours plus, en vouloir plus. Il y a un côté leadership de vouloir s'expanser chez cette polarité.
que la polarité yang, donc quand elle aura sécurisé son couple, elle pourra se dire c'est bon, c'est sécurisé, et du coup, elle ne voudra pas plus s'engager. Et vous pourrez entendre dans la bouche d'une polarité yang, je veux moins de responsabilité, je veux plus de liberté, je veux que la situation elle reste comme elle est aussi. Parce que c'est une polarité qui, une fois qu'elle a sécurisé et protégé, ça ne bouge plus. C'est voilà, c'est figé, entre guillemets. Alors qu'une polarité yin, il n'y a rien de pire pour elle que d'être dans l'immobilisme, dans le non-changement, puisque le changement apporte le choix et la liberté dans sa tête. Alors que la polarité yang, le changement apporte l'insécurité. Donc cette polarité souhaite rester dans une forme d'immobilisme. Et ça c'est intéressant parce que c'est par le fait que la polarité yin va chercher plus de sécurité une fois qu'elle se sentira libre. C'est là qu'elle va du coup construire ses polarités, ses consciences manquantes entre guillemets, qui est la conscience physique, matérielle et intellectuelle. Et la polarité yang, en cherchant la liberté, va développer sa conscience émotionnelle et spirituelle. Les deux vont rechercher chez eux leur polarité manquante, ce que leur montre leur autre en effet miroir. Et si je prends un autre exemple, par rapport aux relations, exemple social. La polarité yin, c'est une polarité qui cherche, on a dit, la liberté et l'amour. Du coup, c'est une polarité qui va être dans la tolérance, dans l'adaptation, dans le fait que tout le monde soit content. Pourquoi ? Parce qu'elle ne souhaite pas priver quelqu'un de liberté. Donc, c'est une polarité qui va être dépendante du sentiment d'acceptation chez l'autre, et pas spécialement du regard chez l'autre. Puisque c'est une polarité qui souhaite être libre, elle va être foncièrement différente. C'est-à-dire que ça se verra, soit des habits différents, un type de langage différent, une manière de penser différente, en tout cas elle sera différente. Donc c'est pas via le regard des autres qu'elle va être dépendante, mais via le sentiment d'acceptation, le sentiment de c'est bon, tout le monde a ce qu'il faut, de vouloir combler tout le monde. Et ça, moi qui suis polarité yin, j'ai mis du temps à le comprendre. Quand on me disait t'es dépendant du regard de l'autre, je comprenais pas, parce que j'étais clairement différente et j'en avais rien à faire. Ça m'allait. J'aimais être différente. D'ailleurs, ça me convient toujours. Mais du coup, je comprenais pas ce besoin de validation, d'acceptation. Et ça, ce besoin de validation et d'acceptation, il se retrouve par l'émotionnel de chercher à ce que tout le monde soit libre de ses actes, de ses pensées, de vouloir contrôler personne, de vouloir imposer rien à personne. Voilà, et c'est là que ça crée des problèmes, entre guillemets, par rapport à la dépendance. Alors que pour la polarité yang, son but, c'est de rendre sécuritaire son environnement et de le protéger. Donc le regard extérieur d'inconnu, il s'en fiche. Lui, ça va vraiment être, le but, c'est de protéger son confort et son cocon. Voilà, vraiment les personnes qui lui est importante. Voilà. Il y a une forme de je sélectionne les personnes qui rentrent dans ma sphère privée. Il y a vraiment une sphère pyramidale de toi je te connais pas, donc je vais très vite chercher à te cerner. D'ailleurs la polarité yang elle arrive très facilement à le faire. Et après que je t'ai cerné, je te mettrai une étiquette sur ton front pour dire toi t'es un collègue, toi t'es un ami, toi t'es un pote, toi t'es ma famille proche, toi t'es mon amoureux ou mon amoureuse.
Voilà, il y a vraiment un côté étiqueté, bon, qui est là par rapport aux blessures aussi, mais surtout lié à la sécurité. Puisque le but, c'est de sécuriser la sphère proche. Donc on ne va pas laisser n'importe qui rentrer dans notre sphère privée. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini par rapport aux exemples. Oui, c'est bon. Après, sinon, je vais rentrer dans la caricature, c'est pas la peine. Donc, je vais vous laisser avec ces informations. Pour moi, le plus évident, c'est d'observer non pas les polarités qui nous manquent, la polarité qui nous manque, les consciences qui nous manquent, parce que ça, on aura du mal à le voir, puisque ça nous manque. En tout cas, on va avoir du mal à le comprendre et à le verbaliser avant de rencontrer notre autre. Mais c'est important de connaître sa polarité par rapport au but, à vraiment ce qu'on souhaite au plus profond de nous. Donc pour la polarité yin, ça va être apporter la liberté et l'amour. Et pour la polarité yang, ça va être apporter la sécurité, l'ancrage, la protection. Et là, vous allez comprendre votre polarité. Vraiment, vraiment votre garantie, entre guillemets, en quoi vous êtes garant d'eux. Vous voulez être porte-drapeau de quoi? C'est quoi le plus important pour vous? Et là, je pense que comme ça, vous allez réussir à comprendre votre polarité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo.